Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Oh, nous poursuivons ces quelques pensées autour de cette conséquence ou des conséquences glorieuses de la résurrection de Jésus. Nous avons évoqué hier le fait de la parole de Dieu qui démontre la divinité et la résurrection de Jésus-Christ. Je poursuis en Romains 4, 25, il nous est dit, lequel Jésus a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Justification dont nous avons parlé la semaine dernière. L'aiguillon du péché, son arme, son dard, c'est la mort. Et la puissance du péché, c'est la loi qui nous condamne. En effet, l'homme pécheur meurt parce qu'il a transgressé la loi de Dieu. Et il se voit donc ainsi placé sous la condamnation. L'acte d'accusation qui se dressait contre nous a été cloué à la croix. Jésus a été livré pour nos fautes. Et béni soit l'Éternel, Dieu l'a ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. En le ressuscitant d'entre les morts, Dieu a déclaré qu'il approuvait cette œuvre de rédemption, qu'il approuvait les souffrances et la mort de Jésus pour le pardon de nos péchés. La résurrection, c'est la plus grande preuve de la pleine suffisance du sacrifice offert par Jésus une fois pour toutes. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 17e déclare « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. » La résurrection de Jésus est une source, la source de la vie nouvelle de toute personne qui déclare croire au Fils de Dieu. Dans 1 Pierre au chapitre 1er au verset 3, il nous est dit « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Nous recevons de cette qualité de vie de Jésus dans notre existence, encore soumise à la faiblesse et à la mort. Paul déclare en Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 6, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Oui, quand Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, il a considéré tous ceux qui mettent leur foi en Jésus comme étant ressuscités avec lui. Paul déclare que connaître Christ, c'est expérimenter la puissance de sa résurrection. Et dans Éphésiens 1, 19, 20, il dit que la puissance par laquelle il a ressuscité le Christ d'entre les morts est la même que celle qui agit en nous. Que Dieu soit béni.